Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée qui a pour but de permettre une évolution dans la qualité de nos vies, c'est-à-dire de développer de la lumière, de développer l'esprit, de développer l'âme dans des dimensions intéressantes. Toujours dans le but actuellement de développer le libre arbitre. A priori, les mots que je vais dire pourront vous permettre d'éclairer certains pans de votre conscience, de votre esprit, de votre perception des choses, et c'est ça qui permettra l'évolution. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. La plupart du temps, quand on vit sur Terre, on évolue de champs de conscience, de valeurs, de dimensions d'importance, d'égrégores aussi. On évolue aussi au niveau de ce qu'on prône pour soi et pour les autres, et ou pour les autres. Et donc, en quelque sorte, tout cela est concerné par ce que je veux par ce par quoi je veux vous parler aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, on a cette dimension de l'évolution du champ de conscience au fur et à mesure de la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas quelque chose dont on est certain à 100%, mais en tout cas, moi, je n'en suis pas certain à 100%, mais c'est quand même assez visible. Il y a quand même une dimension, on perçoit des choses qui semblent indiquer que c'est plutôt comme vers ça que ce serait plutôt ça. Le champ de conscience de l'individu, de l'être humain, évolue au fur et à mesure de l'incarnation d'une dimension à une autre, d'une vie à une autre. Et en quelque sorte, on évolue dans notre champ de conscience, dans notre champ de perception, dans notre champ des valeurs, dans notre champ de ce qui est important pour nous au fur et à mesure de notre incarnation. Par exemple, quand l'enfant s'incarne, il est comme dans une dimension lunaire, aussi un peu saturnienne, et il est comme ancré pour réaliser quelque chose dans la matière, pour fonder des fondations solides pour vivre avec les autres. Donc ça, c'est le principe de c'est le principe de comment dire c'est le principe de l'évolution de la conscience au fur et à mesure des chakras qui commence au niveau du chakra racine au début de l'incarnation. Donc, quand on arrive au niveau du chakra racine et on travaille à ce niveau-là pour ancrer, pour stabiliser, pour s'ancrer, pour fonder quelque chose au niveau du chakra racine, pour s'ancrer sur Terre en quelque sorte, pour construire des relations solides avec les parents aussi quelque part. C'est pas quelque chose qu'on construit vraiment avec le parent, c'est quelque chose plutôt que l'enfant va faire. L'enfant va quelque part influencer par sa voix, par ses appels, en fait, par son pouvoir de manifestation et de création, il va influencer le parent pour créer quelque chose au sein de son foyer. Donc ça, c'est le stade de la survie, qui est pas toujours ultra conscient. Il y a des enfants, ils sont ancrés dans leur pouvoir créateur, dans leur pouvoir d'influence, et ils ont quand même un pouvoir d'influence sur les autres qui fait qu'ils sont ancrés tout de suite et qu'ils sont stables, que leur chakra racine restera équilibré tout le temps en fait. C'est toujours l'évolution, les changements et aussi les influences des gens qui font ça. Donc ça, c'est le premier stade. C'est le stade de la survie matérielle. C'est aussi le stade où on est soucieux de la nourriture qu'on reçoit, de la nourriture qu'on reçoit, comment dire, de la nourriture qu'on reçoit, du toit dans lequel on vivra. C'est toute cette dimension-là de la vie. Ça se fait pas vraiment consciemment pour l'enfant. L'enfant, à ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est lunaire. Donc, il n'est pas dans un stade où il conscientise les choses vraiment complètement. Il est plutôt à un niveau de conscience où il est comme focus sur son bien-être, sur sa stabilité. La lune a cette dimension ésotérique-là qu'elle a à la fois trait au bien-être des deux premiers chakras, mais surtout du chakra racine. Et donc voilà, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais je sais plus quoi. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire après Après, il y a aussi la dimension du chakra sacré, où la personne a comme évolué du stade de la survie matérielle au stade de la vie des émotions.
c'est un stade au-dessus de la vie le stade de vie des émotions et du plaisir. C'est le stade de l'eau, en quelque sorte. C'est le moment où la personne est comme centrée sur ses plaisirs, sur ses joies, et où elle a réussi à s'ancrer suffisamment pour pouvoir évoluer vers ce stade-là. Car au final, le fait de dépasser la vie de la survie, le stade de la survie matérielle, c'est le moment où la personne a comme réussi à s'ancrer, à réaliser et à comme avoir confiance en la vie, en elle-même et en les choses, en les autres, pour pouvoir se stabiliser dans quelque chose. Ça, c'est essentiel dans la vie de tout être humain. C'est quelque chose qu'on crée tous au début de notre vie. Après, il y a la dimension du plaisir, des émotions, le niveau de l'eau, le niveau du chakra sacré, où la personne va être comme concentrée par rapport au fait de agir pour que ses émotions aquatiques soient toujours optimales. C'est un niveau qui est très précieux, dans lequel on vit beaucoup de plaisir à ce moment-là. Simplement, c'est comme une dimension où on peut être comme aller d'une émotion à une autre, être instable au niveau de ses émotions. C'est tout le travail qu'ont à faire quelque part les personnes qui ont leur soleil en poisson ou en scorpion ou en cancer. C'est des gens, ils sont très focus sur leur ressenti aquatique. Donc ils ont un travail d'élévation de la conscience vers les sphères supérieures, ces gens-là, pour pouvoir stabiliser leurs émotions en quelque sorte. On a tous un travail à faire au niveau des 4 corps élémentaires, donc le corps de terre, le corps d'eau et le corps de feu et le corps d'air, qui sont liés chacun au corps physique pour la terre, au corps d'émotions et des ressentis pour l'eau, au corps astral émotionnel pour le feu et au corps mental pour l'air. Ensuite, donc l'individu va vivre dans cette dimension-là. Et à un moment, possiblement, la conscience va comme s'élever vers la dimension du feu. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont. La plupart du temps, les gens, pour ce que j'ai entendu, arrivent plutôt à ce stade-là et restent plus ou moins à ce stade-là de la dimension du feu. C'est cette dimension où on est comme focus sur notre influence sur les autres, sur cet ego solaire, cette valeur personnelle, ce sentiment de joie personnelle d'être qui on est. C'est ce que j'appelle ce que j'ai appelé dans des précédentes vidéos le sentiment solaire. Donc c'est tout le travail est là en quelque sorte, c'est d'arriver jusqu'à ce sentiment solaire, et à ce moment-là, le but de la vie va être de traverser la 4e période, qui est la période bien souvent la plus difficile, parce qu'elle est traversée par beaucoup de bouleversements. Elle est très difficile parce que c'est la période aérienne qui est la plus subtile à vivre. La période de feu est aussi très subtile, mais c'est différent. La période aérienne est la plus subtile au final, quand on y pense bien. À côté de la période après la période de feu, on est centré sur notre influence solaire, sur le fait qu'on rayonne, sur le fait qu'on influence les gens plus ou moins d'une manière, qu'on les éclaire par rapport à quelque chose sur les mondes inférieurs de la terre ou de l'eau ou du feu, et ben la personne peut s'ancrer dans les dimensions aériennes. À ce moment-là, on est toujours dans l'astral, la vie est toujours vécue au niveau astral, mais c'est un astral où la personne cherche à rayonner dans le mental, dans l'air. Et quelque part, c'est la fusion entre le corps mental et le corps astral à ce niveau-là, quelque part. Oui, c'est très important que tous ces corps soient plus ou moins connectés les uns aux autres, voire même qu'ils fusionnent, pour que tout soit comme fluide entre les corps, pour qu'il y ait une perception intégrative de tous les corps. Voilà. Donc, ça, c'est pour la perception dans le corps mental, dans le moyen astral. Souvent, la qualité de cette vie-là, parce qu'au final, chacune des vies, à chaque niveau de conscience, a une grande qualité et un grand défaut. Surtout pour les 4 premiers niveaux. Pour le niveau de la Terre, soit on est dans le sentiment de sécurité, d'ancrage solide, qui est très agréable, soit on est dans la sécurité, dans l'angoisse, dans l'anxiété.
Ça peut exister. Il y a des gens aussi, ils vont traverser un peu comme moi toute leur vie avec un sentiment d'angoisse par rapport à ce niveau-là. C'est aussi parce que je suis taureau personnellement, donc la terre, c'est mon élément essentiel d'incarnation, c'est celui sur lequel je pose ma conscience, et donc quelque part, il y a toute cette dimension-là qui est très importante pour moi. Donc les éléments influencent aussi notre élément sur lequel on est le plus, dans lequel on vit le plus. Mais au final, on peut élever quand même sa conscience vers d'autres niveaux. Après donc le niveau de l'air, on arrive au niveau de l'éther. Et à ce niveau-là, la personne travaille au niveau de l'âme, c'est-à-dire qu'elle a conscience de ce qu'elle veut faire sur Terre. Elle a intégré différentes polarités, elle a conscience qu'il y a une évolution, en tout cas au niveau de la Terre, de l'incarnation. Et ça lui permet d'évoluer, d'avancer, de faire des choix. Ça lui permet d'éclairer les gens par rapport à des grandes dimensions de la vie. Ça lui permet aussi de faire comme... c'est très subtil, hein. C'est le niveau du haut astral. C'est le niveau où on fait des choix et où on parle pour influencer, mais aussi pour éclairer, pour faire comprendre, pour valoriser. Mais c'est un niveau évolutif, c'est un niveau du haut astral. Donc on n'est pas dans le bas astral avec le feu, où on est comme toujours brinque-ballé avec notre ego qui se déplace, qui vit des tumultes. Après, si on est comme moi, on traverse toujours plus ou moins ces états-là à certains moments, mais au final, à partir du moment où le corps mental a été travaillé, ça permet quand même une certaine stabilité. À partir du moment où on a passé le corps mental, à ce moment-là, on est comme éclairé, on comprend les choses, c'est le niveau de la conscience claire. C'est le niveau où on vit c'est un niveau où on vit de manière de plus en plus calme, de plus en plus posée. C'est un niveau très subtil, c'est le niveau vraiment, certains disent que c'est le niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'au final, notre conscience, notre perception, tout ce sur quoi se pose notre vision, c'est le corps mental qui détermine ça, et le chakra du cœur. Donc après, il y a le haut astral qui est comme un lieu je sais pas si je suis vraiment dans le haut astral en fait, parce que j'ai cru tout à l'heure y être. Je crois quand même que je suis plus au niveau du moyen astral, au niveau du moyen astral, donc du corps de vie, où on est comme centré sur l'influence pour permettre aux autres de comprendre. Oui, je suis plus au niveau du moyen astral qu'au niveau qu'un autre niveau. Mais on peut quand même, par le travail, par la méditation, intégrer l'élévation vers le niveau du haut astral. Le haut astral, c'est aussi un niveau où on influence par rapport au niveau inférieur, au niveau des éléments inférieurs. Car au final, c'est le niveau de l'éther, et c'est un niveau, en quelque sorte, où on a comme un pouvoir d'influence sur les éléments inférieurs. Alors, on l'utilise soit pour le bien, soit pour l'autre côté. Bien évidemment, quand on a un corps de lumière plus ou moins développé, on l'utilise pour le bien. C'est la grande qualité des gens qui ont un corps de lumière très développé, c'est qu'ils l'utilisent pour le bien. Car c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, la vraie lumière, la vraie perception des choses, la vraie sagesse, permet de faire le bien sans qu'on soit dans ces dimensions d'épreuves, d'obligations, de discipline. Car au final, quand on est dans la lumière, on avance avec une évidence, avec une vision claire, et ça permet de faire ses choix de manière lucide sans qu'on soit obligé de s'éprouver, parce qu'au final, on a une vision de toutes les dimensions, de tous les enjeux, de tout ce qui se passe, du karma, de toutes ces choses-là. C'est le propre de la lumière, en quelque sorte, ça. C'est important de s'ancrer un minimum dans le monde de la lumière. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire des méditations sur notre karma. Le karma étant la loi de cause à effet qui fait que quand on pose une action, ça a des conséquences. Prendre conscience des conséquences magiques qui se passent autour de nous. Par exemple, souvent, quand on accepte quelque chose avec quelqu'un, ça va plus ou moins signifier qu'on va devoir lui donner quelque chose en échange, ou qu'on va devoir faire quelque chose en échange pour lui.
Il y a souvent ces dimensions-là dans le karma. À côté, d'ailleurs, regardez souvent sur les vidéos, on a comme cette dimension des gens qui sont comme influencés par d'autres pour qu'ils disent une réponse, mais au final, en disant la réponse, ils vont comme donner une autre, ils vont comme faire une autre chose en même temps. Donc c'est ça qui est important d'avoir sa perception là-dessus. Mais les gens, la plupart du temps, ont une certaine capacité de perception par rapport à ça. C'est la preuve qu'on a évolué tous ensemble. C'est très bien ça. Ensuite, il y a la dimension du mental, de l'esprit, où on est comme éclairé complètement et où on est comme lucide. Donc là, quand on vit cette dimension-là, c'est la dimension où on est comme en dehors des dimensions inférieures. Quand la vie se pose et s'ancre véritablement dans cette dimension-là de la vie, eh ben, on est comme libéré des dimensions inférieures. On peut parfois y retourner pour influencer, pour faire quelque chose, pour expérimenter, pour faire quelque chose qui nous intéresse sur le coup, qui nous a influencé, qui nous a proposé quelque chose. Et donc, en quelque sorte, on peut toujours, en quelque sorte, redescendre. Mais l'esprit, le mental, les deux chakras du haut, le chakra Ajna et le chakra Sahasrara, sont les deux chakras vraiment de l'esprit et du mental. Sachant qu'on a d'autres chakras, mais au final, c'est pas très intéressant de parler éternellement des chakras. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de parler des 7 chakras majeurs, car au final, c'est le plus important lors de l'incarnation. Il faut aussi éviter de trop rentrer dans cette dimension des chakras comme si c'était des réalités absolues, parce qu'au final, c'est le fait de croire qu'ils sont des réalités qu'on a. Le fait de croire qu'on a vraiment des chakras autour du corps et tout ça, ça va faire qu'on va vraiment expérimenter ces choses-là. Qu'au final, la pensée est créatrice. C'est là que se situe quelque part le libre arbitre. Car au final, le libre arbitre nous connecte au plan du karma, au plan de la lumière, au plan des potentiels, au plan imaginal, au plan morantiel, et nous octroie une dimension d'évolution, de possibilité à avancer vers tout. Il y a toujours cette dimension-là avec le libre arbitre, c'est très important, et on a toujours un certain niveau de libre arbitre. Toujours. C'est genre tous les mondes, tous les univers, je crois, suivent cette loi. Du coup, voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, le prince, comment évoluer au fil... Oui, je me rends compte que ce sera intéressant. Comment évoluer au fur et à mesure de ces niveaux de vie? Parce qu'au final, il y a des gens... Bon, il faut savoir que si vous vous êtes rendu compte que vous avez une vie plutôt centrée au niveau des 3 dimensions inférieures, que sont la dimension de la survie matérielle, la dimension de la recherche de plaisir et de la vie dans le plaisir et dans les émotions, et la dimension du sentiment solaire, de l'ego, du bas astral, et ben, en quelque sorte, là, c'est pas toujours évident de monter parce que c'est quand même à partir du moment où on rentre petit à petit, où on est influencé par quelqu'un qui a ascensionné dans le moyen astral, qu'on peut commencer à monter. C'est ça qui permet l'ascension quelque part. Donc le principe, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'influencer pour permettre une ascension globale. C'est le principe de l'ascension actuellement quelque part. Comment travailler collectivement pour ascensionner du coup? Méditer sur les termes et chercher à comprendre, chercher à stimuler activer vos dimensions aériennes dans votre corps astral pour avoir accès à la compréhension de ce que je dis. Parce qu'au final, dans l'incarnation, on est toujours quand même plus ou moins focus sur les dimensions astrales. Et c'est cet accès quelque part au corps du moyen astral qui va permettre qu'on évolue. C'est le travail dans ce niveau-là qui permet qu'on évolue. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Bonne journée, en sachant que le principe, c'est quand même de rester connecté à l'esprit, donc à la compréhension des choses, qui est subtil, qui est à la fois quelque chose d'éternel, de parfait, de complet, et aussi qui est comme
qui est comme quelque part aussi comme sans but. L'esprit n'a pas vraiment de but. Il peut y avoir une vraie vie au niveau de l'esprit, mais c'est pas la même vie qu'au niveau de l'âme, au niveau du mental, au niveau du feu. C'est pas la même vie. C'est-à-dire qu'au final, c'est comme une vie qui est comme c'est comme une vie qui est comme c'est comme une vie qui est comme plus moroncielle, quelque part, dénuée des polarités, où se situe la vraie vie, la vraie conscience, la vraie niveau, où se situent les vrais enjeux, la vraie, la vraie, j'ai envie de dire la véritable âme, mais c'est pas vraiment le bon mot. C'est plutôt la vraie dimension de ce qui apporte la saveur à la vie, si la personne veut avoir de la saveur dans cette vie-là. Après, quelque part, quand on est dans l'incarnation, toutes les dimensions sont plus ou moins confondues. On a tous plus ou moins accès à tous les plans de conscience, et au final, c'est le désir de la personne d'ascensionner, mais souvent, ce qui empêche cette ascension, c'est les influences extérieures, c'est les enjeux, c'est les expériences vécues au fur et à mesure, c'est toutes les influences, c'est tous les vécus, toutes les situations qui ont fait ça. Même si on a laissé quelque part toutes ces situations nous affecter aussi. Ça, c'est vrai aussi. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.